que tu ne peux pas être tribaliste comme ça. Tu ne peux pas, au point d'utiliser certaines situations pour faire croire le contraire. Et en même temps, toujours en jetant les gens à la verdict populaire. Tu ne peux pas publier... Cricket a publié La villageoise du Quad qui dit à notre frère, la légende, que l'accident est arrivé et que c'est le karma. Cricket venait de faire semblant de défendre la légende il y avait quelques heures. Après, on voit Cricket publier La villageoise du Quad. Pour que la villageoise du Quad, c'est-à-dire elle utilise la vidéo de la villageoise du Quad pour énoncer, c'est-à-dire pour dire ce qu'elle-même pense, ce qu'elle veut dire. Parce qu'à la base, Cricket est une personne qui ne veut le bien de personne. Il y a des êtres humains comme ça, elle n'est pas seule. C'est-à-dire quand quelqu'un se démarque, que ce soit homme ou femme, elle est inquiète, elle a peur que la personne lui fasse de l'homme. Et elle doit travailler sur elle pour améliorer cette habitude et se dire qu'elle n'est pas seule dans cette posture. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont comme ça, c'est-à-dire elle fait un semblant de défendre la légende parce qu'en ce moment, les gens disent de plus en plus qu'elle est tribaliste. Et après, le lendemain, elle publie sur sa page une petite vidéo d'elle dans laquelle elle parle du tribalisme et tout et autres. Bon, je n'ai même pas écouté jusqu'à la fin. J'ai seulement vu elle écrire titre tribalisme. Si tu crois que tu es que quoi, rien, la chose la plus... Bon, je n'ai pas écouté jusqu'à la fin, je vais vous dire la vérité. Mais c'était pour édifier sur le tribalisme comme quoi elle n'est pas tribaliste. C'est-à-dire, si tu pars sur sa page et que tu es nouveau sur la toile, tu vas faire le rapport entre la défense de Ngannou et la vidéo sur le tribalisme et tu vas te dire, bon voilà, elle est ok. Mais pour ceux qui connaissent déjà Cricket, ils vont se dire, ah, peut-être qu'elle n'est pas vraiment tribaliste. Voilà, hier, elle a défendu la légende et aujourd'hui, elle est difficile sur le tribalisme. Mais les gens comme nous qui savent voir et comprendre, les gens sages savent que c'est un jeu. Et c'est très irritant, c'est très dégoûtant de voir des personnes qui n'ont pas assez de sagesse essayer de jouer avec nous sur la toile. Parce que vous jouez avec nous et vous jouez avec le Cameroun et le monde entier. Marlène Envoutou en fait pareil. Et voilà que Cricket tape sur son semblable puisqu'elle s'est retrouvée donc sautant, venant de nulle part, elle se retrouve dans l'affaire Marlène Envoutou. Les enfants du Quad, on ne peut pas gérer tout en même temps. C'est pour ça que même dans les études, vous voyez les ingénieurs en tel, les ingénieurs en tel, les ingénieurs en tel. Ici, j'en ai un ingénieur docteur, mais dans un truc très spécifique. Oui, tu peux finir, tu apprends encore une autre chose et tu es bon là-bas. Dans le blog, les choses qui concernent, c'est-à-dire les choses qui chauffent quoi, qui arrivent, les buzz et autres. Quand tu es blogueur, sache que le buzz, ce n'est pas comme l'apprentissage. Je dis encore bien, tu peux être un bon couturier, tu as appris la couture sur 5 ans, tu as exercé sur 5 ans et tu as voulu coiffer et tu sors encore un excellent coiffeur parce que tu aurais appris aussi. Ou même apprendre deux choses en parallèle, tu as besoin du temps et à travers le temps, tu vas être compétent. Maintenant, quand tu es sur la toile et que tu dois impacter, pour ne pas être dégoûtant et chiant sur le temps, tu as besoin de choisir tes dossiers et d'accepter que tu ne peux pas être vu. C'est-à-dire, tu ne peux pas te diviser pour être vu comme tu veux. Cricket saute sur quasiment tous les dossiers sur la toile. Regardez bien, j'attire votre regard. La blogueuse, pour moi, par excellence, c'est la baronne de Suisse. Je ne suis pas d'accord avec elle sur toutes ses prises de position. C'est une personne très sage, très intelligente. Quel est l'exemple? Je trouve qu'elle est très bien suivie, comme récemment Cricket essayait de nous faire croire qu'elle est un peu plus suivie que la baronne. Même dans tes rêves les plus fous, ce ne serait jamais le cas. La baronne est absolument bien suivie, c'est-à-dire ça ne souffre de rien. Personne qui est assez rare sur la toile qui est suivie à ce point, on dit chapeau. On n'a pas besoin d'aimer toutes ces prises de position et autres, mais on dit chapeau. Puisqu'elle n'a pas besoin de toucher tous les dossiers pour être suivie à ce point. Cricket, la baronne est l'exemple par excellence. Voilà le cas Marlène Envoutou. La baronne n'a pas plongé dedans. Pour qu'elle plonge dans ce dossier, il va falloir que quelque chose se soit passé qui est vraiment de son domaine. C'est-à-dire qu'elle va parler, on va sentir que bon, voilà ce qui a déclenché la présence de la baronne dans ce dossier. Par contre, elle est une bonne blogueuse pas excellente. Lance, donc pour te dire à toi Cricket que ce n'est pas effectif de sauter sur tous les problèmes, dans tous les problèmes. Le contraire, c'est dégoûtant.
Tu as un objectif, tu as pour objectif de te faire aimer par tout le monde. Tu détestes quand on mal parle de toi, tu détestes qu'on dise que tu es tribaliste. Pourtant, tu nous sais tout ce qui fait d'une personne une personne tribaliste. Et maintenant, tu sautes sur tous les dossiers. Quand tu es un blogueur, tu as besoin de conserver tes énergies et de choisir les dossiers, même quand ça brûle partout. Sinon, tu te fais passer pour un fou. Tu donnes l'impression d'être une personne anormale, d'être une folle, d'être une personne, une mégère, une personne jalouse. Parce que tu vas sauter sur tous les dossiers et sur certains dossiers, tu donneras des points de vue très bancals, comme c'était le cas dans le dossier Karimo. En ce moment, il y a le truc de Malin qui brûle trop. Nelly Penza, bonjour ma chérie. Le truc de Malin brûle vraiment. Tout le monde, c'est pas tout le monde forcément qui en parle. Cricket s'est assise. Elle a vu qu'Aïcha Kamoise était sur ce dossier. Elle aurait fait la belle chose de sa vie, au moins cette fois-ci, de continuer dans son couloir et faire ce qu'elle fait en ce moment. Mais depuis que Marlène avait affiché ses criquets et sa famille, toute son identité, elle a eu un coup de peur. Donc, au fond, elle ne veut pas s'aventurer dans les affaires de Marlène. Mais comme en ce moment, elle gère d'autres buzz et que le buzz de Marlène prend de l'ampleur, qu'elle a vu sur ma page, par exemple, que Aïcha Kamoise, j'ai partagé l'une de ses vidéos qui a près de 200 000 vues. Elle a vu que les gens sont intéressés par le problème de Marlène. Bam, il faut qu'elle plonge dessus. Elle a vu que les plus puissants blogueurs masculins prenaient les vidéos, mes coupures sur ma page, pour mettre en avance le clash entre Marlène et Aïcha Kamoise. Donc, elle a vu tout ça et direct, il faut qu'elle plonge dans ce clash. Non, on ne fait pas comme ça. Si tu penses que dans la vie, c'est-à-dire, c'est d'étape en étape. Faut pas vendre son âme au diable pour atteindre certains objectifs. De toute façon, tu as déjà atteint certains objectifs puisque tu penses que tu es assez vu et que les gens profitent de ton nom pour se faire des vues. Et si c'était le cas, je crois que tu devrais être contente. Tu devrais en être fière parce que nous avons les flores, les lolos qui ont fabriqué les gens ici, dont ces gens les ont trahis. Et elles, pour la plupart des cas, ont même béni ces gens-là. C'est-à-dire, si tu étais une flore, tu serais die depuis ou tu aurais envoyé quelqu'un sous le soleil parce que à chaque deuxième mot, c'est que les gens veulent utiliser ton nom pour se faire des vues. Une personne comme toi au gouvernement, ce serait pourri après 42 ans plus que ce qu'il en est en ce moment. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le Cricket, dans son live d'aujourd'hui, a mentionné comme quoi, c'est moi en fait qui ai mentionné. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez écouter 2 petits extraits et vous allez voir ce qui me gêne en elle. Je ne suis pas une personne très acharnée, mais pour être sincère, ça va devenir tout doucement un petit acharnement. Ce serait dommage pour moi. Mais bon, ça serait bien fait pour Cricket parce que c'est une personne d'une foi amère. Je vais vous faire des extraits, vous allez comprendre pourquoi je parle. Cricket essaie de nous faire croire que moi, j'utilise son nom pour me faire des vues. Les enfants du quad. Cette page ne souffre de rien. J'avais choisi dès le départ de garder ma dignité, la personne que je suis, de protéger cela, de choisir d'avoir 100 personnes en live, 30 personnes, 20 personnes en live, que de vendre mon âme au diable, que de lancer les lives comme celui dont Riquet a lancé en discutant avec le mari, la femme d'un homme qu'elle avait escroqué, lancer ce live simplement pour faire le buzz et ne jamais pouvoir expliquer et justifier le comment une femme pouvait arriver chez elle pour réclamer ces choses. Donc, je préfère garder mon originalité, avoir peu de personnes quand je lance les lives, mais de personnes de bonne qualité à qui je vais transmettre la bonne foi. Et maintenant, dans mes coupures, d'avoir les 1,5 million et les 2 millions de vues, comme d'habitude. Avant que Cricket n'arrive sur la toile, nous étions sur la toile très longtemps. Mon live pour interpeller le Grand Neuf avait déjà fait, ma vidéo pour interpeller le Grand Neuf avait déjà fait le tour du Cameroun et de l'Europe. Partout en Europe, on m'a appelé, on m'a harcelé, on m'a salué et tout. Cricket n'avait pas le téléphone. Donc, ce n'est pas parce que je décide de ne pas vendre mon âme au diable, de ne pas me lever là maintenant, aller discuter avec une soi-disant femme dehors. Je décide de ne pas clasher à toi à travers. Je décide de ne pas m'acharner sur le sujet. C'est-à-dire, je décide de ne pas amener une femme, une sœur camerounaise sur la toile qui aurait discuté un homme avec une autre sœur, comme c'était le cas de Gluta Cosmétique. C'est pas parce que je décide de ne pas faire tout ça que Cricket, parce que quand elle lance un live, elle a
quelques vues en plus, va penser qu'elle est plus vue que moi. Non, elle ne saura jamais ce qui s'est passé avant qu'elle ne soit sur la toile. Et elle ne saura pas ce qui se passe sur ma page parce qu'en fait, quand elle regarde, elle voit les chiffres, elle refuse de croire. Et de toute façon, si elle est plus vue, où est le problème? C'est super, c'est génial. Si elle est bien, si elle est une grande blogueuse, et voilà, les gens veulent... Ben, tant mieux, c'est génial. Il faut bien commencer quelque part pour grandir, non? Bon, voilà, donc, avant qu'on continue, je vais essayer de trouver... son entrée chez Sandy de Boston. Vous allez écouter ce qui me gêne un peu. Et après, vite fait, on va se rabattre sur son live d'aujourd'hui. Donc, on va écouter le début. Le début de ce live. Et après, on va conclure et quitter cette page pour le moment. Les enfants du quad, je vous supplie encore une fois de plus de partager ce live. Partagez massivement, s'il vous plaît. Et faites des commentaires de manière active pour que je sache si on est sur la même longueur d'onde. Vous m'avez manqué. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas lancé de live. Donc, oui, ce téléphone est connecté. J'essaye de retrouver. Permettez que je retrouve son entrée chez Sandy de Boston. Yeah. Par exemple, je disais qu'il y a aussi un numéro après nous à chercher la vérité. Excusez, hein. Aussi la police sur les lieux de l'accident. Quand je vois des accidents ici, tu étais sur une voie vraiment, c'était magique. Non, c'était une folie formée de politesse. Hein? Dans le blessé corporel. Dans cette Cameroun. Je travaille au Cameroun comme souscription et comme expert en sciences au Cameroun. Quelle femme que la politique a dépassé à Kono? Tu dis qui comme ça? À l'accidenté. Exprime-toi clairement. C'est la personne victime de l'accident qui est on va trouver. Prendre le téléphone et se mettre en live et dire ce qu'ils veulent dire. Tu ne peux pas, tu n'as pas cette capacité-là. Donc, les gens doivent assumer ce qu'ils disent. Et elle a dit quand même que c'est le karma, ce que moi. Parce que à chaque fois qu'on sort, il faut, c'est-à-dire, on ne sait pas ce. On dit, tiens, tu as l'habitude de fréquenter notre milieu, mais tu ne peux pas te montrer clairement, clairement impliqué, et ou alors nous soutenir clairement comme il se doit. Nous, on va te faire du sale. C'est ce qui, moi je fais un petit dessin. Voiture dans le raserie. Michel, ça va? Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Et puis, apprenons à chercher la vérité. Et surtout à écouter les experts. Quand les experts parlent, on l'écoute. On peut avoir nos avis, mais quand même, notre avis devant quelqu'un qui sait de quoi il parle, je pense que voilà, ça, son avis se fracasse. Donc apprenons peut-être à parler des choses qu'on maîtrise. Et je veux bien comprendre. Excusez, on va trouver l'entrée de Cricket chez Sandy. Parce que j'ai envie que vous voyez des petites choses qui m'embarrassent sur elle, en fait. Merci. Merci à vous. Alors, je vais donner la parole à Reine des Soins. Reine des Soins. Bonsoir, Sandy. Bonsoir. Sinon, ça devient un cas d'assistance à personne en danger. Voilà. Oh. Accepte de perdre son à la police. Mais quand tu as blessure corporelle, trop dégueulasse. Permettez. Durant ma formation, venir sur l'hôtel. D'autres, Blaise Cana qui attend depuis. C'était un live divin que Sandy de Boston faisait sur la médecine, sur la compétence, c'est-à-dire logiquement. Et enfin, on va boucler le live. Blaise Cana, bienvenue. Alors, avant M. Blaise Cana, il y a deux personnes. C'est-à-dire, Cricket a vu le live de Sandy, elle se rend compte que ce live est un live bénéfique. Il sera même idéal que la plupart des personnes qui montent sur ce live soient des personnes du corps pour qu'ils puissent nous apporter de leur expertise, de leur connaissance, puisque Sandy mettait vraiment cette connaissance à la portée de tout le monde. Elle sait que non, au fond, elle n'a rien à dire dans ce live. Bon, voilà, non, il faut qu'elle monte sur le live. Je ne sais pas pourquoi.
Et justement, quand elle monte sur le live, on voit qu'elle ne sait pas pourquoi elle monte sur le live. Et c'est ça le problème avec Riquet. Riquet pense qu'elle doit être omniprésente et que quelqu'un bouscule une place avec elle sur le Facebook. Tout le monde a sa place sur Facebook. Quand tu as construit ta communauté, même si tu fais 3 jours sans venir sur Facebook, tu viens, ta communauté est là. S'il y a un sujet qui brûle sur la toile, et un autre, même si tu choisis un seul couloir, un seul sujet, tu seras là. Le but, c'est que les gens ne se ridiculisent pas définitivement et n'affectent pas les gens de par leur posture, en atterrissant partout et en faisant la morale à tout le monde, à tort et à travers. Donc, on va trouver son entrée sur Sandy. Peut faire impact, ça peut impacter. Un petit poste peut impacter. C'est ton silence. Aujourd'hui, je ne sais pas. Tu dois dire un pays. Quand la dame est arrivée à l'hôpital, on a dit que c'est Francis Gallo qui a cogné. Si c'est non, ça veut dire que c'est la personne qui a touché la morte qui est responsable de l'accident. Est-ce que soit la police, soit la je ne sais même pas la canne. C'est moi qui... C'est moi qui parle ici. Oui, mais je suis désolée de devoir le dire comme ça avant qu'elle ne vienne commencer à poser des questions sur ce que... Dans le blessé corporel. Qui vont administrer le garrot pour arrêter le cinéma. Excusez-moi, il faut qu'on trouve. Sinon, le live n'aura pas de sens parce que c'est ça. Je voulais un peu vous exposer l'individu une fois de plus. Donc, attends, il faut qu'on trouve son entrée. Durant la formation, on nous avait appris que je pense que les personnes qui auraient pu être protégées, comme ce n'est pas permis. Si toi, champion, tu regardes ce live même après. C'est dans la classification de documents médicaux. Ah, oui. On va devoir régler ce problème. Je du tout. Permettez, hein, je suis désolée. Parce qu'on peut combattre demander le changement au Cameroun, c'est un fait. Et c'est faire une fuite. Bon, on commence à écouter à partir d'ici. Une autopsie. Écoutez attentivement la façon de la personne d'entrer sur un ladon, sa posture, l'énergie là, l'énergie qu'elle apporte dans un live si riche. C'est dommage, vous n'écouterez jamais ce live si vous ne partez pas vraiment sur la page de Sandy ou même sur ma page Voix. Vous voyez un peu, c'était un très bon live où Sandy de Boston mettait toute son énergie en place pour expliquer quoi, la médecine et les problèmes autour de... Comprenez ce que la personne apporte. Et je suis énervée, pourquoi? Parce que depuis que les Camerounais sont arrivés sur la plateforme Facebook, c'est les problèmes, c'est le Congo, ça, c'est les coups bas. Et c'est dégueulasse parce que le monde entier voit ça. Nous avons certains acteurs qui se sont arrêtés. Nous avons certains qui veulent à tout prix salir le continent et qui pensent qu'ils sont trop quelque chose pour s'enrichir personnellement. S'enrichir personnellement, c'est combien? C'est peut-être 200 €, 300 €, 400 que Facebook va leur donner. Et la visibilité, on les a vus. Et puis quoi? Ben, on doit te voir en bien pour que tu sois un exemple. La preuve, c'est qu'on ne parle pas d'Hitler partout publiquement quand on veut, mais on parle de l'air banné partout et publiquement. Donc, regardez, écoutez vous-même sa façon, ce qu'elle apporte dans un live qui édifiait. Tout était terre à terre, tout le monde était vraiment instruit et apportait quelque chose pour mettre sa part de pied à l'édifice. Voilà l'entrée de Cricket. Suivez. Un test médico-légal pour que la justice médicale... Et le manque de respect au monsieur qu'elle trouve sur la plateforme, c'est la mort. Qu'on nous dise exactement, que la maladie nous dise exactement ce que ces médecins ont fait à cet enfant, ce qu'ils lui ont administré et comment sa prise en charge a été. Ça, c'est les 3 éléments fondamentaux. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est ce que je pensais. Merci. Alors, il y a une internaute qui veut intervenir sur Facebook, mais ça ne la prend pas. Mafor Hemeni, Facebook ne te prend pas. Si tu peux te connecter sur TikTok, mon profil c'est Sandy de Boston. Si tu peux te connecter sur TikTok, connecte-toi parce que je pense que tu as, en tant qu'assureur, beaucoup de points à éclaircir sur ce cas. Si tu peux te connecter sur TikTok, ce serait mieux parce que Facebook ne te prend pas. Mafor Hemeni, spécialiste en assurance. Je ferme mon micro pour permettre aux autres d'intervenir. Tout à fait, merci.
spécialiste en assurance. Pour permettre aux autres d'intervenir, je te le dis. Ok, merci. Ma Foremeni, spécialiste en assurance au Cameroun et au Canada. Si tu peux intervenir sur TikTok, ce serait mieux. Je vais passer la parole à l'Étoile Chrétienne qui nous a rejoint sur TikTok. Si elle a des questions, si elle a un avis à émettre, nous sommes là pour discuter, écouter tous les aspects. L'Étoile Chrétienne, déjà, merci d'intervenir pour la première fois dans mon panel. Son but, c'est que, comme elle a fait semblant défendre Ngannou, le lendemain, elle a parlé du tribalisme. Elle a publié la villageoise du Quad qui disait, en fait, ce qu'elle aurait voulu dire du fond de son cœur sur Ngannou. Maintenant, elle vient créer la polémique chez Sandy de Boston. Le but, c'est que ça prenne la toile. Parce que si ça prend la toile, les avis des gens, pendant que les gens seront en train de clasher, ils seront en train d'attiser le problème Ngannou et notre petite sœur, paix à son âme. Écoutez, vous ne connaissez pas Cricket. Donc, elle a les stratégies pour parler quoi qu'elle est sage. Même les gens les plus bêtes vont finir par te cerner. Parce que si tu ne peux pas faire ça à vie, tu vas faire au fur et à mesure, les gens même les plus bêtes vont te cerner. La preuve, c'est que tu auras 100 milliards de vues sur ta page, tu seras suivi, mais dans ta vie, tu seras médiocre et tu vas t'éteindre davantage. Parce que le mal n'a jamais triomphé. Voilà la boutique, tu as ouvert la boutique. Un follower n'est pas venu mettre même son oiseau. J'ai dit mettre même son oiseau là-bas pour que l'oiseau là reste avec toi pendant l'ouverture. Personne, tu étais seul là-bas avec ton show. Et bienvenue dans ce live. La parole est à toi. Sandy, bonjour tout le panel. Elle se fait passer. C'est à toi que je dis merci. Voilà Langa, si Langassi était la femme d'un président, c'est qu'elle a déjà brûlé un pays. Seulement l'entrée, c'est-à-dire, à vous ce n'est pas quelque chose, mais à elle c'est sa façon que, non, elle est trop quelque chose, elle est trop quelqu'un. Et le manque de respect au monsieur qui a essayé de parler. Voilà même compris, oh. J'ai honneur de me prendre sur le panel. Alors, je suis arrivée un peu au milieu parce que voilà, j'ai pas eu le temps de voir le début. Mais j'aimerais savoir, est-ce que le panel est réservé uniquement aux spécialistes de la médecine ou tout le monde peut se prononcer en fonction du problème qu'il a? Non, c'est ouvert à tout le monde. On est dans un cercle de réflexion. Voilà, d'accord. Ok, parce que je suis arrivée à la fin, j'ai pas vu le début. Moi, j'ai des questions très importantes à te poser, Sandy, parce que j'ai toujours combattu la récupération. Il fallait que ça calme même comme ça. On veut édifier depuis les années. Les gens comme ça viennent gâter, salir la toile, s'acharner sur les autres, faire la jalousie. Tu as tapé les ailes jusqu'à ouvrir la boutique comme Karimo après avoir essayé de l'éteindre. C'est ta boutique qui est fermée. Alors, le sang est parti chez la Cripienne. Le sang est parti. Ça n'a pas continué. Alors qu'elle aurait même pu t'apporter de son expertise. Je n'arrive pas à retrouver. Et enfin, je crois que c'est Villageoise du Quad qui est en train de faire circuler comme quoi c'est le karma qui poursuit Ngannou et que s'il avait rejoint le combat de la révolution. Le but, les enfants du Quad, c'est d'attirer l'attention sur la vidéo de la villageoise du Quad, en fait. Parce que ce que la villageoise du Quad dit, c'est ce que Cricket aurait voulu dire. Mais il fallait qu'elle joue à l'hypocrite, qu'elle montre que, bon voilà, c'est comme on ne fait que dire de plus en plus qu'elle est tribaliste, qu'elle ne l'est pas. Donc il fallait qu'elle joue à l'hypocrite. Pourtant, c'est clair que l'affaire de Francis Ngannou est très particulière. Il y aura toujours une différence avec l'affaire Ténor, vu que Ténor était ivre. C'est pas pour dire qu'on l'assassine, c'est aussi notre fils. C'est triste ce qui est arrivé, triste à jamais, on ne reparle pas de tout comme ça. Ténor était ivre et il y a eu mort sur place. Francis Ngannou était lucide apparemment, puisque la police ne saura pas nous dire qu'il était ivre, et la personne est morte une semaine après à l'hôpital. Et je vous ai dit encore hier, moi-même, une femme s'est heurtée sur ma voiture, elle est tombée par terre, elle était en pleurs, la police est venue, on a fait le constat et autres, et je suis partie. Même si la voiture s'était endommagée ou le vélo, on serait fini par partir chacun de son côté. Si elle die après, il y aura enquête, on va continuer les enquêtes. Si on a besoin de quelque chose, on va m'interpeller, parce que je dois être à la disposition. Si c'est trop grave, très dangereux, si on soupçonne que c'était prémédité, on m'arrête. Ça s'est passé ici, comme ça dans ma propre vie, et ça s'est passé dans la vie de beaucoup de personnes que je connais. Donc, il y a eu accident, la personne apparemment avait l'air orientée et lucide. C'est pour ça qu'elle est arrivée à l'hôpital, elle a fait une semaine avant de mourir. On n'est pas en train de nous dire que la personne était mourante en partant à l'hôpital. C'est parce qu'on nous dit. Bon, quand on va venir démentir ce que je dis là, bon, on va se mettre sur notre posture. Mais en ce moment, on est obligé de dire les choses telles qu'on voit.
sans tribalisme ou quoi que ce soit, parce que le sang d'un être humain, c'est le sang d'un être humain. Ça aurait pu être ma petite sœur, bon, peut-être pas mon enfant, il aurait fallu, peut-être, je sais pas, elle a quel âge, si elle a 20 ans, elle n'aurait pas pu être mon enfant, mais ma petite sœur, l'une de mes toutes dernières petites sœurs, donc ça me fait mal, mais dans la douleur, je dois être logique, lucide, je dois être réaliste, je dois être vrai. Cricket était sur la bonne voie, mais comme Cricket, c'est-à-dire son sort, son karma, c'est qu'elle ne sera jamais sur la bonne voie, elle a choisi donc d'utiliser Villageoise de Quad pour illustrer en fait ce qu'elle est. Et elle vient sur un live édifiant où on parle de santé, de problèmes sanitaires du Cameroun. Elle mentionne la vidéo de la Villageoise du Quad. Le but, c'est de faire que les gens aillent voir qu'il y ait polémique autour de cette vidéo pour qu'enfin sa pensée et son point de vue, sa façon de voir les choses marchent. Parce que Cricket, à la base, c'est une personne qui aime détruire tout ce qui semble briller. Et Francis brille. Les choses ne se seraient pas passées comme ça. Il y a également d'autres de tes collègues, que je vais taire le nom, qui tiennent le même discours. J'aimerais savoir si tu es d'accord avec ce type de déclaration, sachant qu'aujourd'hui, on ne peut pas totalement se prononcer sur ce qui s'est réellement passé au Cameroun avec cet accident. Et on est bien d'accord, nous qui vivons en Europe, que lorsqu'il y a un accident, il y a un constat. Généralement, la police arrive sur les lieux et c'est elle qui fait tout le travail. Si c'est grave, si la police se rend compte avec un test d'alcoolémie que la personne qui conduisait était en état d'ébriété ou alors à défaut, la personne était sur l'effet des stupéfiants, là la police amène la personne au poste et on peut garder la personne. Mais si tel n'est pas le cas, on peut même renvoyer la personne le temps de mener d'autres enquêtes et s'il y a besoin effectivement, on peut condamner cette personne. On est d'accord, non? Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que lorsqu'on défend Francis Ngannou avec cet argument-là, tes collègues de combat commencent à envoyer des messages attacatoires, incendier les gens comme quoi on a des partis pris parce que Ngannou a de l'argent. Est-ce que c'est ça le combat en fait? Parce que moi, je suis totalement perdue. Et excuse-moi, je te pose des questions rhétoriques en même temps. Je suis totalement perdue et je me dis c'est peut-être pour ça que vous et moi ne s'entendons pas du tout et comme je ne comprends pas. Parce qu'on peut combattre, demander le changement au Cameroun, c'est un fait. Et il y a besoin. On sait que c'est pas normal. Il y a beaucoup. Vous et moi, on ne s'entend pas. Vous n'êtes pas obligé de vous entendre. Chacun a son point de vue. Quand il y a eu affaire Karimo ici, même les vidéos de surveillance sont sorties. Cricket était la seule acharnée. Il y a même l'autre qu'on disait One Love. Le gars, là, au moins, il faisait ça pas pour pointer l'argent. Quand on a cotisé, il a pointé, il a fui avec l'argent. Mais Cricket était la seule acharnée pour décider que c'est Karimo qui avait qui l'Amsami. Et est-ce qu'on a fauté Cricket? Elle avait son point de vue, les autres avaient leur point de vue. On n'a pas fini par s'entendre jusqu'aujourd'hui, mais tout le monde est debout. Ce qui fait la beauté de l'être humain, comme je disais, c'est que les gens ont les points de vue différents. Il faut donc maintenant la cohérence, la tolérance, l'honnêteté, c'est-à-dire le bon sens pour être ensemble. Ce qui me gêne dans cette partie-là, les enfants du quad, Cricket mentionne la villageoise du quad. Le but, c'est de pousser les gens à aller voir ce que la villageoise du quad dit. Parce qu'en fait, ça correspond à ce qu'elle, Cricket, veut dire. Voilà la première chose. La deuxième chose, venir dans un live si édifiant, si beau, où tout le monde était ému, était vraiment content d'écouter comment ça devrait se passer à l'hôpital, venir sur un live pareil, mentionner les autres combattants qui ont d'autres points de vue, alors qu'elle passe le temps à parler de tout et de rien et avoir ses points de vue. Elle-même, en le demandant à Sandy de Boston, elle l'explique qu'elle n'est pas toujours du même avis que les Sandy de Boston sur des trucs. Mais pourquoi venir mentionner les autres combattants qui sont de points de vue différents ici? Elle veut détourner l'attention et augmenter l'engouement autour de l'accident Francis Ntama. Vous ne connaissez pas l'élément. Suivez mon regard, suivez Cricket attentivement. À la base, je n'aime pas trop me concentrer sur une personne. Mais c'est une personne très versatile. C'est pas une belle personne du tout. Et c'est important qu'elle fasse même semblant d'être une belle personne pour que la toile respire. Parce qu'en fait, elle ne conserve pas ce mal. Et ce mal-être pour elle, elle utilise et elle manipule. J'aurais tout donné pour que le général Sandy ne réponde pas. Mais vous avez vu que le général Sandy a fini par répondre quand même à Cricket. Et ça a un peu détourné cette énergie positive qu'il y avait dans ce live. Voilà, c'est ce que je voulais que vous écoutiez dans cet esprit de Sandy. Après, on va aller sur le live de Cricket au début, écouter. Bon, voilà. On finit donc d'écouter quelques choses minutes. qui ne vont pas. Il faut être inconscient et
un peu en manque de patriotisme pour ne pas être conscient de ça. Maintenant, est-ce que parce que quelqu'un n'est pas du même genre politique que vous,